Cette conférence va maintenant Bonjour être tout le monde, enregistrée. mardi 15 janvier 2019, point bourse du jour. Dans le sillon des marchés asiatiques qui ont terminé en belle hausse, le Nikkei est terminé en hausse de 1%. Les indices européens repartent de l'avant ce matin, donc on a des petits gaps sur le CAC, sur le DAX, donc la hausse est de l'ordre de 1%. Le CAC repasse au-dessus des 4800 après avoir parfaitement validé hier la zone des 4730-40 que l'on indiquait comme zone importante dans l'idée d'une reprise technique. Donc en validant cette zone, le marché reste dans une reprise technique. En dessous, on ne pouvait pas faire l'impasse sur une nouvelle dégradation avec des probabilités de revenir sur les derniers plus bas, donc la zone des 4600 qui aurait augmenté. Donc on a tenu cette zone, c'est plutôt bon pour la suite. On arrive sur 4815-20 qui est une zone de vente par anticipation possible. Après, on n'est pas pressé, on peut aussi attendre un signal, mais en tout cas graphiquement, on voit qu'il y a une zone de vente 4815-20 qui avait bien fonctionné donc en fin de semaine dernière. Le DAX lui accélère un petit peu, là on est à 10 980. La zone de vente est un petit peu plus loin. Sur le trade du jour, on a proposé une vente vers 11 050 pour pas se presser, justement essayer de l'attraper sur une petite accélération. Donc on travaille toujours avec un biais baissier sur les indices, même si on tend de plus en plus vers une neutralisation, mais il faudrait au moins franchir 4850 sur le CAC et s'installer au-dessus des 11 000 sur le DAX pour envisager une neutralisation un petit peu plus forte. Mais on voit bien que pour l'instant, les marchés ne veulent plus trop baisser, donc ils stoppent, l'hémorragie est stoppée, l'hémorragie de fin d'année dernière est stoppée, et donc 4850 peut être tenté une nouvelle fois pour monter des stratégies dans l'idée de jouer un arrêt, voire même un retracement, ce que l'on a eu déjà, partant de 4840 la première fois, on est revenu une centaine de points plus bas, donc on a pu bouger. Moi, je sais qu'hier, j'ai racheté des ventes sur 4730. Alors, je ne l'ai pas fait sur la première approche. Au départ, j'étais à 23,5. Je l'ai fait sur le petit double appui ici. Donc baissier, CAC, baissier, DAX, tout en étant méfiant, bien entendu, au vu du contexte. Échéance vendredi en ce qui concerne le CAC, donc vendredi à 16h. Peut-être que les pressions techniques vont augmenter un petit peu, surtout si le marché se met à monter. Peut-être des gestions de delta qui vont s'activer, on surveillera ça. L'eurodoll, lui, a pas fait grand-chose hier, il a évolué entre les mêmes limites, un 14,60, un 14,80 la plupart du temps. C'est pour ça que sur le trade du jour, j'avais même rapproché le niveau de vente. C'est vrai qu'au départ, on partait sur un 15,20, un peu comme ce matin, un 15,10-20 pour vendre si jamais il y a une extension. Mais on peut attaquer déjà à la vente sur un 14,80 voire 90 pour jouer cette zone d'aller-retour entre un 14 80 90 donc zone haute, un 14 55 60 zone basse en travaillant vendeur bien évidemment avec un niveau d'infirmation qui est toujours le même, il est au-dessus d'un 16,25. Et d'ailleurs, les niveaux d'infirmation sur les indices, nous les avons rapprochés aussi. Donc, pour ceux qui ont le trade du jour, vous avez donc les nouveaux niveaux, on les a rapprochés puisque c'est vrai que c'était un petit peu loin précédemment. Donc, c'est là la difficulté de déterminer un bon niveau de retournement. Il ne faut pas qu'il soit trop proche pour pas se faire déclencher sur des premiers rebonds techniques qui peuvent être parfois violents, comme on l'a eu là, 300 points de reprise sur le CAC, c'est quand même pas rien. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop loin pour ne pas déclencher trop tard et donc arriver en bout de course. Donc c'est pas facile. Donc on a rapproché les niveaux d'infirmation. Quand on regarde du côté des actions, qu'est-ce que l'on retrouve? Donc la plus forte hausse, c'est Valeo. Donc Valeo qui est en hausse de 2,6%. On est encore loin du niveau de déclenchement puisque c'est plutôt au-dessus des 30. On a Capgemini qui fixe. Donc les moyennes mobiles se sont croisées sur Capgemini. On est en situation de contre-signal. On a Arcelor qui est dans la même configuration. On a Peugeot qui est pas mal. Donc Peugeot, signal d'achat déclenché depuis quelques temps, qui confirme. Pas de valeur dans le rouge. Unibail, la moins forte hausse du CAC, donc 0,24%. Donc là, c'est pareil, on est en contre-signal. Donc toujours des signaux qui sont fixés sur pas mal de valeurs, pas déclenchés encore. Donc ça sera peut-être le franchissement des 4850 qui sera accompagné donc de déclenchement de pas mal de valeurs. Quand on regarde du côté des mid et small, donc dans les screeners, qu'est-ce que l'on trouve? Forte hausse sur Imbrigenix qui prend 20%, Interparfum donc suite aux chiffres qui montent fortement. On a Artprice qui monte aussi, donc Artprice c'est bien reprise par rapport au point bas de fin d'année dernière. Donc un petit peu de spéculation, Cellnovo qui baisse pas mal. Alors c'est terrible Cellnovo parce que on a un signal d'achat qui s'est déclenché dans cette zone-là. Elle a confirmé immédiatement donc
Le jour du déclenchement, elle a confirmé. Derrière, plus grand-chose pendant plusieurs jours. Vous voyez, c'est là où il faut savoir prendre des décisions. Je déclenche, ça confirme pas, je sors. Et puis là, ce matin, moins 17, donc c'est violent. Carmat, moins 8. Bon, c'est des valeurs très spéculatives, hein, donc c'est normal qu'elles bougent beaucoup. Donc un petit peu de spéculation. On voit que le moral est bon, que des hausses sur les valeurs du CAC. Et donc les indices qui repartent de l'avant avec 4840-50 en ligne de mire sur le CAC et la zone donc des 11 000, hein, on l'a fait hein, d'ailleurs, 11 000 quasiment sur les DAX avec 10 990 à l'instant. Allez, sur ce, je vais filer en stage, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut tout le monde.